Chaque année, à l'approche des fêtes, c'est la même question que vous vous posez. Mais quel cadeau acheter pour votre pervers narcissique pour éviter ces crises? Alors je vous arrête tout de suite car dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi acheter la paix avec un cadeau, c'est un piège de son emprise et quels sont mes conseils pour survivre aux fêtes aux côtés de votre partenaire pervers et narcissique. Alors pour commencer, rappelez-vous que quand on est en couple avec une personne perverse et narcissique, on cherche des cadeaux à lui faire dans l'espoir de satisfaire ses attentes inatteignables. Alors on s'accroche à cet espoir infini, mais à chaque fois c'est la déception. Et que ce soit pour Noël, son anniversaire ou toute autre occasion, on veut lui faire des cadeaux par la peur plus que par l'amour, ce qui déjà en dit long sur l'emprise de cette personne sur vous. Et votre inconscient le sait, si le cadeau n'est pas parfait, alors c'est la punition que vous subirez. Les fêtes n'ont même pas commencé que vous angoissez déjà en imaginant comment ça va se passer. Le pervers narcissique se moque complètement des cadeaux que vous lui ferez. Alors ne vous prenez plus la tête à réfléchir quoi lui offrir car sachez que quel que soit ce que vous lui donnerez, il trouvera toujours la faille pour dénigrer ce cadeau et vous détruire à nouveau psychologiquement. Par exemple, si vous lui offrez un dîner en amoureux, il va critiquer le repas alors qu'il se régalera, il va critiquer la déco, il va critiquer la serveuse, ou la draguer subtilement bien sûr, il va critiquer n'importe quoi pour bien vous faire comprendre que ce cadeau n'est pas à la hauteur d'une personne aussi grandiose que lui. Et à travers toutes ces critiques, c'est pour lui une réjouissance de vous rabaisser, car il saura que vous avez donné beaucoup de temps à trouver ce cadeau en amoureux. Et rappelez-vous que la perversion narcissique, c'est ressentir du plaisir à vous voir souffrir. En fait, dans cette situation, il ne va pas forcément dire qu'il n'aime pas, non, il sera beaucoup plus subtil pour vous faire souffrir en douceur. C'est pour ça qu'il va utiliser ce genre de comportement assassin pour bien vous blesser et pire encore, vous faire croire que c'est vous qui avez mal choisi cet endroit pour ce repas en amoureux. Il va faire en sorte de saboter ce moment, mais c'est aussi pour vous infliger une énorme culpabilité. Un autre exemple pour illustrer sa cruauté, c'est dans l'achat d'un bijou. Si par exemple vous lui offrez une bague pour symboliser vos fiançailles avec lui, alors je prends cet exemple très puissant, mais c'est pour que vous voyez jusqu'où peut aller la perversion narcissique. Alors si c'est une bague, on va dire que vous êtes allé avec lui pour choisir le modèle et la taille dans une bijouterie. Et là, eh bien, vous êtes soulagé, car vous y êtes allé avec lui, c'est la bague qu'il a choisie, qu'il vous a demandé, donc même si l'effet de surprise ne sera pas forcément là, il y aura la satisfaction pour vous d'avoir trouvé le cadeau qu'il voulait, le cadeau sur mesure quand même. Donc le moment des fêtes arrive, le moment d'ouvrir les cadeaux, et là, quand il découvre la bague qui est censée correspondre à sa demande, vous voyez qu'il n'y a rien dans ses yeux. Il la regarde sans émotion. Alors ça, c'est dans le cas où vous êtes seul avec lui. Mais si c'est un cadeau que vous lui faites en présence de la famille et de vos amis, qui en plus, en général, adorent votre pervers narcissique, alors là, pour se faire remarquer, vous verrez qu'il va faire les éloges grandioses et exagérés du cadeau. Mais le résultat sera le même. Il va la porter pendant 1 ou 2 jours, puis vous verrez qu'il ne la mettra plus. Vous lui demanderez les raisons à cela, et il vous répondra avec un air à la fois dégagé et moqueur que cette bague le gêne, donc il préfère l'enlever pour la laisser traîner dans le fond du tiroir. C'est pour ça que je disais, quel que soit ce que vous allez lui offrir, il va systématiquement détruire ce cadeau pour vous faire souffrir. Si vous lui offrez un vêtement, il pourra vous dire qu'il n'en a pas besoin, que ça n'est pas sa taille, il peut vous reprocher de ne pas connaître ses goûts, ou encore vous demander si vous ne l'avez pas eu en solde, histoire de vous provoquer subtilement, etc. Mais ce genre de propos, c'est vraiment de la perversion narcissique, car dans votre tentative de lui faire plaisir, il va tout faire pour vous décevoir, vous critiquer et vous faire croire que vous avez un sérieux problème. Et rappelez-vous que le but du pervers narcissique,
et de vous mettre plus bactère. Après que vous ayez passé du temps à chercher, puis dépenser jusqu'à une grosse somme d'argent pour son cadeau, vous vous sentez détruite, car la chute est violente, pendant que lui, il propage encore plus son emprise et son pouvoir sur vous. Pour vous donner un exemple personnel, on avait une amie perverse narcissique. Nos fils lui ont fait un dessin pour Noël. Quand ils lui ont donné, il n'y avait que nous et elle. Et quand elle a reçu le dessin par mes fils, elle l'a pris sans dire un mot, sans un sourire, rien. On voit là tout le vide identitaire de cette personne. Par contre, 2 jours plus tard, un autre enfant d'amis en commun lui avait offert un dessin lui aussi. Et là, comme il y avait toutes les personnes de son fan club autour d'elle, alors là on la reconnaissait plus. Elle s'est mise à s'extasier de bonheur en disant que c'est adorable, merci beaucoup, qu'il est gentil, etc. Elle parlait tellement fort qu'on voyait bien toute l'exagération, alors qu'avec nous, elle n'avait eu aucune réaction. Bref, c'était ma petite anecdote personnelle, mais vous voyez, c'est ça ce clivage du pervers narcissique. Selon que vous êtes seul avec lui ou non, il aura un comportement radicalement différent pour assouvir son narcissisme grandiose et vide en même temps. Maintenant, j'aimerais vous alerter sur ce que j'appelle la dette narcissique, ou le chantage différé avec le pervers narcissique. Là où c'est vicieux et pervers, c'est que le cadeau que vous lui ferez, il va s'en servir contre vous dans vos moments conflictuels avec lui. C'est dans ces moments de dispute ou lorsque vous tenterez de poser une limite que le pervers narcissique activera cette dette. Je m'explique. Pour en revenir sur l'exemple de la bague sur mesure pour votre pervers narcissique, je vais vous afficher quelques exemples à l'écran. Il ne manquera pas de vous dire « Après la bague que tu m'as offerte à Noël, t'as pas honte de me reprocher ça ?» Donc là, on voit bien le narcissisme vicieux et pervers, car il vous humilie à travers votre cadeau, qui pourtant porte un vrai symbole de votre amour à son égard. Un autre exemple, franchement, avec le peu d'intérêt que t'as fait pour ce cadeau, tu vas encore te plaindre. Donc là encore, c'est un bel exemple de jugement de valeur contre vous par l'intermédiaire de votre cadeau. Et un troisième exemple, t'es vraiment égoïste. Avec le cadeau que tu m'as fait, je pensais que t'avais enfin compris. Donc là, vous voyez, il va faire semblant de mettre un peu de valeur à votre cadeau, non pas dans votre générosité, mais pour s'en servir, pour que vous vous soumettiez à ses caprices. L'objectif du pervers narcissique, c'est d'avoir toujours le dernier mot, en vous affligeant cette culpabilité écrasante qui vous fait douter de votre légitimité à avoir un avis différent du sien. C'est ça qui est très vicieux et pervers, vous voyez ce que je veux dire ? Et l'impact de cette dette narcissique à long terme, c'est qu'elle vous maintient dans un état de redevabilité permanente. C'est une boucle qui ne s'arrête jamais. Vous offrez un cadeau, mais il vous dénigre, et par contre, il va garder ce cadeau en tête pour s'en servir, pour vous faire culpabiliser et maintenir son emprise sur vous. Maintenant, on va aborder le dernier point d'analyse que j'appelle le test de cruauté. C'est l'étape où le pervers narcissique va devenir ouvertement cruel pour s'assurer qu'il a toujours non seulement le contrôle sur vous, mais aussi l'assurance en sa capacité à vous faire souffrir. Pour cela, le pervers narcissique va consciemment faire quelque chose pour détruire le cadeau ou sa symbolique, juste pour voir jusqu'où il peut aller et quelle sera votre réaction. En fait, il teste vos limites émotionnelles si vous préférez. Il va donc mettre en place des actions très ignobles et vicieuses qui vont vous blesser au-delà du simple dénigrement. Déjà, votre cadeau, il peut le laisser traîner ou le négliger volontairement, comme l'exemple de la bague qui finit dans le tiroir ou les fleurs qui vont être laissées à l'abandon, le vêtement qui ne sera jamais porté, etc. Il peut aussi, de manière très visible, revendre ou échanger ce cadeau que vous lui avez fait, et sans vous consulter bien sûr. Vous aurez donc l'agréable surprise de retrouver le vêtement, le bijou, le livre, etc. que vous avez offert sur un site de commerce en ligne. Il peut aussi le donner à quelqu'un que vous connaissez et le faire en votre présence en mettant un petit commentaire malsain pour vous provoquer. En fait, c'est l'enseignement fatal de sa cruauté. C'est sa manière
de vous dire que ce que vous lui avez offert n'a aucune importance. Et donc par conséquence, c'est vous qui n'avez aucune valeur à ses yeux. Dites-moi dans les commentaires ce que le pervers narcissique vous a fait quand vous lui avez offert un cadeau, car ça m'intéresse de voir jusqu'où peut aller sa cruauté. Et cette cruauté, c'est une épreuve psychologique vicieuse et ignoble, car si vous réagissez avec de la peine ou de la colère, pour lui il a gagné, car il a obtenu ce qu'il voulait, vous faire souffrir. C'est ce qui nourrit sa perversité pathologique. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Vous êtes pris en double lien. Quel que soit ce que vous lui offrez, il va s'en prendre à vous et vous le faire amèrement payer. Mais si vous n'offrez rien, il ne se fera pas prier pour vous assiéger de reproches, que vous êtes égoïste, que vous ne l'aimez pas, etc. Bon, déjà, mon premier conseil, ça serait de ne rien lui offrir. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai bien conscience. Donc, ce que je conseille personnellement, c'est d'adopter ce qu'on appelle en psychologie la stratégie Grey Rock. C'est une technique de protection psychologique contre les personnes toxiques, manipulatrices ou perverses narcissiques. Le principe est simple. Il suffit de devenir aussi neutre, ennuyeux et imprévisible émotionnellement qu'un caillou gris. Rappelez-vous que le pervers narcissique se nourrit de vos réactions, vos peurs, vos colères, vos explications, vos justifications, vos disputes, vos paniques, etc. Et il en a besoin, car dans votre malheur, il en retire du plaisir et de la réjouissance. Or, si vous ne lui donnez plus aucune prise émotionnelle, vous lui retirez ses moyens de vous attendre. Mon conseil est donc le suivant. Quand vous faites un cadeau, mettez-y aucun investissement émotionnel. Le cadeau que vous faites doit être purement neutre, socialement acceptable, mais surtout sans aucune symbolique émotionnelle. Et là, vous avez le choix. Vous pouvez lui offrir un livre sur un sujet neutre, une carte cadeau, un chargeur portable de téléphone, etc. Mais surtout, je vous conseille de bannir tout ce qui est lié à vos souvenirs ou symboliques, comme la bague par exemple. Éliminez vraiment ce qui montre que vous avez pensé à lui. Évitez aussi les objets trop complexes ou personnalisés. Par exemple, quelque chose fait à la main qui est vraiment très beau. Et surtout, évitez de passer des heures à chercher son cadeau. Il faut vous libérer de cette charge mentale. Le cadeau pour votre pervers narcissique doit vraiment être la dernière de vos préoccupations. Et quand vous lui remettez le cadeau, faites-le avec une neutralité polie. Ne cherchez pas un sourire, un merci ou une validation de sa part. Si le pervers narcissique le dénigre, et vous allez avoir le droit, ayez une réponse plutôt simple et sans émotion. Par exemple, dites simplement « mince, c'est dommage que ça te plaise pas, je pensais que c'était pratique, tant pis ». Voilà, après vous formulez avec vos mots, mais c'est ça l'idée, c'est de lui montrer votre détachement émotionnel. Et surtout, ne vous justifiez jamais et ne vous excusez jamais, car c'est vraiment l'absence d'émotion qui va le perturber. Et en procédant ainsi, vous vous libérez d'une charge mentale énorme. Plus de recherches interminables, plus d'attente du moindre signe de satisfaction, plus de dépendance à son regard ou à ses réactions. Vous respectez vos limites, vous reprenez votre place et surtout, vous lui retirez ce lien émotionnel capital qui lui permettait de vous atteindre. En réalité, le cadeau que vous lui faites n'a aucune importance. Le seul cadeau qui compte, c'est celui que vous vous faites en vous détachant de lui.